Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouveau week-end de sans alcool ni drogue au volant. Les contrôles vont encore s'intensifier sur nos routes. Opération délicate au cœur des Fagnes pour un nouveau chantier de caillebotis avec un hélicoptère pour acheminer le matériel. On en parle dans ce journal. Et le week-end qui s'annonce bien chargé dans la région avec une foule d'activités au programme. Vendredi 20 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et attention sur les routes, nous sommes en pleine campagne Bob d'été, vous le savez, avec encore des contrôles renforcés ce week-end à l'occasion d'une nouvelle édition du week-end de sans alcool ni drogue au volant, une opération coordonnée par la police fédérale sur les autoroutes, mais aussi de nombreuses zones de police. Et lors de la dernière édition, ce ne sont pas moins de 207 permis de conduire qui ont été retirés en tout pour des conducteurs roulant sous influence. Pas besoin de rappeler les dangers qu'ils représentent pour eux et surtout pour les autres usagers de la route. Direction les Hauts-de-Fagnes pour un nouveau chantier de construction de caillebotis, un nouveau tronçon qui est actuellement en cours. On en a parlé il y a quelques jours. Ce chantier nécessite la fermeture de plusieurs pistes dans la réserve naturelle. Un chantier géré par la société Neles sous la supervision d'Adrien Mohin, conducteur de chantier. On a pour consigne d'utiliser du bois de chêne pour recouvrir le caillebotis. Et puis alors on se fournit de piquets d'acacia pour venir asseoir les planches de chêne. Ouais. C'est un travail avant tout manuel, on imagine, même si c'est prédécoupé à bonne longueur, j'imagine. Mais voilà, il va falloir poser tout cela mètre après mètre. Oui, c'est ça. Donc ici, ça va être vraiment de la création sur place. Chaque piquet va être enfoncé un par un, puis les planches clouées à leur suite. Donc elles seront clouées sur des longerons de 4 mètres de longueur. On parle de tronçon de 300 mètres ici pour ce chantier-ci. Oui, c'est ça. Donc ce tronçon-ci, c'est de la création. Donc il y a une jonction qui n'est pas encore équipée de caillebotis. Elle pose problème. Voilà, il y a en fonction des conditions climatiques, ça va permettre aux promeneurs de pouvoir circuler en sécurité, tout en pouvant préserver l'espace naturel. Un chantier qui devrait durer en tout une dizaine de jours et pour accéder jusque-là, impossible à dos d'homme et encore moins avec des machines. Les risques d'abîmer les sols sont bien trop importants. Alors dans ce cas de figure, c'est une nouvelle fois par les airs avec un hélico que tout le matériel est acheminé sur les lieux de montage de ce tronçon de caillebotis. La grosse difficulté, c'est qu'on est dans un environnement qui est assez profond au niveau du mauvais sol. Il y a beaucoup de préparation d'accès. Et alors, on est à une distance entre le chemin carrossable le plus proche et l'endroit de livraison, donc d'une distance de presque 1 kilomètre. Donc, c'est l'hélicoptère qui se prêtait le mieux, dans une optique toujours aussi de préserver le sol en place. C'est tout un processus de demande, c'est de la collaboration avec aussi bien la DNF, le département nature et forêt, le corps d'Elsenborn. On a des autorisations de vol et puis voilà des mesures de sécurité à maintenir. Il faut se dire qu'un hélicoptère c'est quand même un engin volant, il y a un souffle, ça fait du bruit, donc voilà on se prévient comme on doit. C'est pour ça qu'on a fermé aussi les promenades qui mènent justement au tronçon que vous allez réaliser. C'est ça, donc avec la DNF, on a fermé, pour une raison de sécurité aussi du public, les chemins de promenade pour la durée du chantier. On reparle l'essai cyclique des prix des logements chez nous. Stadbel, l'Office des statistiques, publie le bilan du premier trimestre de cette année, commune par commune. On parle de prix médian. On a par exemple pour une maison 4 façades un prix médian de 314 500 €, soit 30 000 € de plus en 2 ans seulement pour Malmedy. Pour 275 000 € à OM par exemple. À noter que chez les voisins de Jalais, cela reste haut, pas moins de 350 000 € en moyenne pour le même bien. Pour les appartements, on est à 187 500 € de moyenne sur Malmedy, c'est plus 10 000 € en 2 ans seulement. Le week-end de promesses en lot de festivités dans la région avec tout d'abord la ferme en ville à Malmedy dans le cadre de la braderie. Le centre-ville sera d'ailleurs piéton ce dimanche, enfin, diront certains. Et en parlant d'animaux, il y a aussi le désormais traditionnel concours de trait comtois, ces chevaux majestueux. Cela se passera demain samedi sur le site de Malmedy Expo. Pour les plus sportifs, c'est le Raid des Hauts-de-Fagnes ce dimanche au départ de la place du Châtelet devant le Malmundarium. 3 distances au programme, 65, 90 et 115 km. De quoi voir du pays sur 2 roues. Et puis dernière visite aussi organisé à la cathédrale de Malmedy et des tours du clocher du Carillon, 16 dimanche en début d'après-midi, toujours dans le cadre du jubilaire, les 100 ans de cette grande dame. Et enfin, il y a aussi la fête de la musique, un peu partout, et c'est gratuit, c'est le principe de Lierneux à Malmedy, de quoi profiter des notes dans les oreilles tout en profitant d'un beau ciel ensoleillé. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite pour ce prochain week-end.
L'info continue sur notre page Facebook.